Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc, on est de retour, comme je l'ai dit, la dernière interview, ça faisait 3 mois qu'on avait stoppé l'activité. Donc, Anaïs va aussi être bientôt de retour, hein, parce que c'est vrai qu'on me voit beaucoup comparé à elle. Et donc, on avait interviewé la dernière fois Cyrano, un rappeur de l'Île-de-France, tout ça. Et donc maintenant, on se retrouve alors, avec David Kranf. Bonjour. Bonjour. Je vais d'abord te laisser pour commencer te présenter un petit peu en quelques lignes. Voilà, Ouais. pour que les internautes apprennent à te connaître en quelques lignes. Moi, c'est très simple. En fait, j'ai commencé par être producteur de techno il y a quelques années. Et puis après, j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait de la chanson française plutôt traditionnelle. Et puis un beau matin, je me suis réveillé il y a 4 ou 5 ans en me disant, en fait, j'ai pas envie de choisir entre les deux, donc je vais faire les deux en même temps. Et c'est comme ça qu'est né le projet David Croft, qui est vraiment un mélange de d'arrangements électro, parfois franchement techno, limite rave party sur certains morceaux, avec des textes de chansons françaises, des textes voilà réfléchis, et j'essaye de faire en sorte qu'ils voilà qu'ils aient du sens. Voilà. C'est donc David Cramp, c'est ça. C'est c'est tout en même temps. C'est le plaisir de la musique avec la musique électronique et le plaisir des textes avec la chanson française. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Alors, clairement, du côté de la chanson française, ça va être Michel Berger, Art Mengo, Reggiani, enfin, voilà, tous les classiques, France Gall, etc. Sinon, après, j'écoute énormément de musique noire américaine. Ce matin, c'était Isaac Hayes, Bill Withers, Stevie Wonder. Voilà, donc vraiment la musique noire américaine, j'adore, je suis complètement fan. Énormément de bossa nova, même si ça ne s'entend pas dans mon projet, mais j'écoute beaucoup de musique brésilienne. Et puis, beaucoup de musique électro, et aussi j'ai un grand amour pour le trip-hop. Donc j'écoute très souvent J.J. Johansson, Portishead, Massive Attack, tout ce qui sonne un peu trip-hop. Même les premiers albums de Kerenan avec Violet, ça sonne un peu trip-hop aussi. Voilà, toute cette mouvance-là, je m'y retrouve beaucoup. D'accord. Donc là, j'ai vu que vous avez sorti un EP qui s'appelle Double Tour, c'est ça? Ouais. Donc si vous pouvez nous en parler un petit peu de cette EP. En fait, c'est une chanson sur le confinement, et c'est pas une chanson sur le confinement, c'est une chanson voilà qui est apparue quand on s'est retrouvé enfermé chez nous, voilà, mars, avril 2020. Moi, j'ai exprimé en fait ce que je ressentais sous le prisme voilà de l'égoïsme, parce que moi, ce qui m'a frappé en fait, c'est il y avait des gens qui en avaient rien à faire au début. Pourtant, on comprenait que c'était grave, mais qui en avaient rien à faire. Et c'est voilà, c'est une chanson qui est apparue au moment du premier confinement, mais c'est surtout une chanson sur l'égoïsme, voilà, de ceux voilà, qui ont absolument rien à faire de voilà, des autres, et puis qui continuent leur petite vie sans vouloir réaliser quoi que ce soit et changer leurs habitudes. Donc la chanson, elle est venue de là. Et donc c'est une chanson donc qui est vraiment typique de mon projet, qui mélange chanson française et arrangement électro. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, comme la chanson plaisait, en fait, j'ai voulu la décliner et faire moi-même deux remixes. Donc il y a un remix, c'est la piste 2 de l'EP, qui est franchement techno. Voilà, clairement pour danser. C'est un titre qui dure 6 minutes. Voilà, on peut s'éclater dessus, faire les fous, faire la fête. Et puis après, il y a une troisième chanson qui a été enregistrée au studio du Bras d'Or à Boulogne-sur-Mer chez Bruno Dupont, ingénieur du son, qui m'a enregistré sur un piano de concert. Et à partir de cet enregistrement piano-chant, en fait, j'ai construit un arrangement avec des références musicales qui font penser aux bandes originales de Stanley Kubrick, Orange Mécanique en particulier. Donc c'est un autre travail. Cette EP, c'est à la fois, il est venu parce que vraiment j'aime beaucoup cette chanson Double Tour. Je trouve qu'elle est, je trouve, voilà, pour moi, elle est susceptible de rester, d'intéresser le public.
Et après, le pays, il a voulu aussi montrer un petit peu ce que c'était que David Kranf une fois qu'on ouvre le capot et qu'on regarde le moteur. Donc c'est de la techno et de la chanson. Voilà. D'accord. Justement, on parlait justement du confinement. Comment tu as vécu, toi, le confinement musicalement au niveau des compositions, tout ça? Je sais qu'il y en a qui étaient beaucoup en manque de concerts, etc. Donc, justement, Ouais. comment tu as vécu cette période enfermée? Hmm. Bah, en fait, il y a eu deux temps. Il y a eu un temps qui était un peu paradoxalement idyllique, et puis il y a eu un deuxième temps qui a été horrible. Le premier temps un peu idyllique, c'est que comme je travaille sur un album de 13 titres, tout d'un coup, j'ai eu plein de temps pour me consacrer à la finalisation de cet album, et mon ingénieur du son aussi, qui s'appelle Xavier Janda, et qui co-réalise l'album avec moi. Donc Xavier et moi, on a eu plein de temps. Et puis après, bah, c'est devenu horrible parce que Xavier a attrapé le Covid, et ça s'est vraiment pas bien passé pour lui. Il a eu des trucs pas nets, voilà. Donc il y a eu toute une période où en fait là on rigolait plus du tout et on n'était plus en vacances, quoi. Donc moi j'ai connu les deux temps. Comme je voulais terminer cet album, le fait d'avoir un peu plus d'espace libre. Au début, ça a apparu comme quelque chose de positif, mais on a vite déchanté en fait. Et puis le manque de concert, évidemment. Mais ça, je veux dire, nous, on fait tout ça pour aller sur scène. C'est vrai que moi, j'aime bien le studio, j'adore ça, hein. Le home studio, c'est ma passion, et le studio aussi. Mais c'est vrai que je fais tout ça pour aller voir les gens et puis pouvoir discuter des chansons à la fin avec ceux qui les ont aimées. Moi, c'est ça qui me fait me lever le matin pour la musique, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qui t'a justement donné envie de faire de la musique? Oh, bah, c'est très simple. En fait, ma mère est pianiste. Dans sa jeunesse, elle a eu un prix d'excellence du conservatoire, donc elle avait vraiment un excellent niveau de piano. Et puis, mon père, lui, il était ultra mélomane et il écoutait de tout, il aimait toutes les musiques. Donc, en fait, son éclectisme vraiment m'a poussé voilà, à tomber dans la marmite de la musique, et ma mère aussi, puisque tout enfant, je voyais ma mère jouer au piano, ma grand-mère jouer au piano, ma sœur jouer au piano. Et donc, pour moi, la musique, c'est le piano. C'est vrai que c'est pour ça que je me retrouve un peu dans Berger ou autre, parce que le piano c'est un instrument qui est particulier. Voilà. Ah, c'est toute une histoire de famille. C'est ça. Hmm. Euh, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver justement pour suivre tes compositions, tout ça? Eh ben, il y a Facebook et puis Instagram, où je suis présent aussi un petit peu moins que sur Facebook, mais présent quand même. Et puis après, j'ai ma chaîne YouTube qui est forcément beaucoup moins active parce que sur ma chaîne YouTube, je poste bah, des vidéos, des clips. Et c'est vrai que les clips, ça demande énormément de boulot, énormément de travail. Donc, je poste pas des clips tous les jours. Pour des nouvelles fréquentes, il vaut mieux aller, je pense, sur Facebook. Ouais. D'accord. Comment enregistres-tu tes morceaux justement? Est-ce que tu as un studio consacré ou est-ce que tu as un home studio à ta maison, etc. Ouais, bah, moi j'aime bien tout maîtriser, tout contrôler. C'est-à-dire que j'aime pas trop déléguer, donc je veux le son dont j'ai envie. Donc, je me suis équipé et donc j'enregistre tout chez moi. Mais plus le temps passe et en fait plus je m'entoure quand même de professionnels. Et quand il y a des prises un peu spéciales, c'est pas moi qui les fais. Par exemple, sur mon album, il y a un saxophone. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'enregistrer des instruments acoustiques qui a fait la prise de son. Et puis, dans Double Tour, bah, comme je le disais tout à l'heure, le piano acoustique, c'est un vrai piano de studio. Et ça a été enregistré par un ingénieur du son professionnel, Bruno Dupont. Donc, généralement, voilà, je fais quand même beaucoup de prises. La voix, je tiens à le faire. J'ai pas vraiment envie d'aller en studio pour enregistrer ma voix parce que chanter, c'est quelque chose d'assez impudique. Et quand on cherche une émotion particulière, on peut tester des tas de trucs, parfois pas bons, parfois ridicules, parfois un petit peu outranciers. Donc, je préfère tester ces choses-là tout seul chez moi. Je pense que je serais intimidé en fait d'aller en studio, mais j'ai jamais eu l'expérience. Peut-être que ça viendra. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, la voix c'est vraiment chez moi en studio.
D'accord. Est-ce que tu as des futurs projets justement à faire passer si par exemple tu es en train de préparer un clip, si tu as des tournées de prévues, etc. Bah, je suis pas dans une perspective orientée vers le concert parce que j'ai énormément de contenu à finaliser. Donc là, j'ai mon album en fait qui s'appelle Le Filtre, donc qui est en cours de finalisation. On va la semaine prochaine avec mon ingénieur du son Xavier à Bruxelles pour faire le mastering. Donc ça y est, c'est fini. Donc ça, c'est un gros projet. Et sur cet album-là, il va y avoir 4 clips qui vont sortir. Il y en a un qui est complètement fini sur une chanson qui s'appelle Les Mutations. C'est une ambiance un peu de film d'horreur. C'est assez, ça fait un peu film de genre. Et puis après, il y a 2 autres clips. Il y en a un qui a été tourné rien que ça avec l'accord du département au château d'Ardelot. Et on a un autre clip qui s'appelle Le Filtre, qui lui a été tourné avec le partenariat du théâtre à l'italienne d'Arras et avec le partenariat du Palais Saint-Va. Donc on a eu des super lieux de tournage. Et il y a un 4e clip phénoménal qui a été intégralement fait à la main en dessin animé par une artiste d'Arras qui s'appelle Sophie Fourdigné. Les 2 autres clips dont j'ai parlé avant, Le Filtre et celui au Château d'Ardelot, sont réalisés aussi par un vidéaste de la région qui s'appelle Cédric Massé. Le tout premier, c'est moi qui l'ai réalisé seul. Voilà, donc j'ai ça sur le four, enfin sur le grill. Et puis je prépare aussi un truc assez rigolo. Quand j'ai su que Pascal Obispo avait fait sa propre application de diffusion de sa propre musique, comme je sais un peu développé et que j'ai un ami développeur, on est en train de sortir l'appli David Cranf, qui va proposer plein de contenus beaucoup plus enrichis que les supermarchés comme Deezer et Spotify, qui sont très pauvres en information culturelle. Ah, donc on va bientôt pouvoir aller sur Play Store, télécharger Ouais, l'application. ouais, ouais, carrément. Ben, c'est tous des projets fous, hein. Franchement, Ouais, même au mais niveau je suis du un peu tournage fou. des clips, le château d'Ardelot, fallait viser haut, quoi. Ouais, bah, c'était pas dit qu'on ait l'autorisation, mais en fait, ils ont vraiment beaucoup aimé le projet. Et donc, on a eu un contrat avec eux, carrément. Il fallait faire très attention parce que comme c'est un musée, il fallait rien abîmer. Donc, on était assisté de la conservatrice qui nous autorisait ou pas à utiliser telle ou telle partie du musée. On a dû demander l'autorisation pour s'asseoir dans un fauteuil parce qu'il fallait pas abîmer le velours du fauteuil, etc. C'était vraiment très particulier et ça s'est extrêmement bien passé. Mais c'était avant le confinement et du coup, bah, quand il y a eu le confinement, ça a mis en stand-by ce beau projet. Mais ce clip-là, en fait, il est complètement tourné. Il n'y a plus que le montage à faire. Donc là, c'est Cédric Massé qui s'occupe actuellement du montage. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une date enfin, de sortie entre guillemets pour l'instant? Parce que ça doit pas être non plus avec tous les montages et tout. Ça devrait prendre un peu plus de temps, quoi. Alors, le premier clip sur la chanson qui s'appelle Les Mutations, là, ambiance de film d'horreur, celui-là, il est complètement fini. Donc, j'espère pouvoir fixer une date de sortie vraiment en tout début d'année prochaine. Voilà, au courant janvier, quoi. Ouais, D'accord. pour le premier clip. Donc, vu que tu es d'Arras, justement, j'aime bien poser cette question. Quel souvenir tu retiens, toi, des Hauts-de-France, dans cette région? Hmm. Ah bah, pour moi, les Hauts-de-France, c'est la lumière très particulière de la Côte d'Opale. Voilà. Si je pouvais résumer ça en une phrase, c'est ça. Moi, c'est cette lumière très douce, en fait, qui a parfois, enfin, qui a très souvent dans des coins comme Vimereux, Ambleteuse, Audrecel, voilà, le Cap Grinet, tous ces coins-là, en fait, ça fait vraiment partie de notre cœur, je pense, à nous, dans la région. Il y a plein d'autres beaux endroits, hein, c'est pas ça, mais cette lumière-là sur la côte d'Opale, moi, je l'ai jamais retrouvée ailleurs. Alors, il y a des coins plus beaux, hein. C'est vrai que la Bretagne, il y a des coins qui sont plus jolis encore, mais la lumière, elle est quand même incomparable parce qu'elle est très douce, et elle est vraiment spéciale. Hmm. Je pense d'ailleurs à un autre artiste de Arras, Romain Watson, qui a tourné son clip sur la côte d'Opale là, récemment. Donc là, franchement, Bah, ouais, je ouais. comprends. Bon, bah, du coup, en tout cas, j'en ai fini avec ces questions. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le tour
sur le projet David Kranf. Et donc, on attend toutes ces nouvelles actualités que je partagerai également sur la page, l'application, les clips. Il y a Bon, beaucoup bah, de choses qui super. arrivent. Il faudra rester branchés, les internautes. Merci Voilà, beaucoup. voilà. Bon, bah, du coup, c'était très gentil de ta part d'avoir accepté cette interview parce que malgré tout, à la base, on est vraiment des inconnus et on aime bien faire découvrir aux gens des artistes qui sont un peu dans l'ombre. Et nous, c'était notre projet déjà depuis le confinement, parce que c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés enfermés chez eux sans qu'on puisse les entendre, les écouter parler de leur projet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, c'est une aventure. Ça va faire bientôt, ça fait déjà un peu plus d'un an que ça a Ouais, commencé, donc c'est pas mal, quoi. Voilà. c'est excellent. C'est vrai que le problème aujourd'hui pour les artistes, c'est pas tellement de produire, parce qu'avec l'informatique, si on sait bien se débrouiller, on peut faire des trucs vraiment pas mal. Le problème, c'est la visibilité, parce que la visibilité, elle est pour une petite poignée, pour une petite élite, et elle est très difficile en fait à partager cette visibilité. Avec les algorithmes, en plus, aujourd'hui, ça devient impossible. Donc, la seule visibilité qu'on peut avoir quand on est artiste indépendant, c'est au moment des concerts. Et c'est là qu'effectivement, le Covid, ça a tué la musique indépendante provisoirement. C'est ça qui est très triste, hein. Pour ça, vraiment bravo pour cette initiative, parce que les musiciens indépendants ont besoin de visibilité vraiment, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Et puis, on va s'arrêter là et dire au revoir aux internautes. À bientôt, salut!